Salut tout le monde, aujourd'hui nouveau tutoriel, on va vous montrer comment remplacer l'écran du Google Pixel 6 qui vous demandera 30 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Avant de commencer la réparation du smartphone, avec le code GuideVideo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Nous allons commencer par retirer le tiroir SIM à l'aide de l'outil SIM. Une fois celui-ci éjecté, vous allez pouvoir éteindre le téléphone si cela est nécessaire. Une fois le téléphone éteint, nous allons pouvoir chauffer l'écran afin de venir décoller du châssis. Pour cela, munissez-vous d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux et chauffez le contour de l'écran durant 20 à 30 secondes. Une fois l'écran chauffé, munissez-vous du médiateur en métal troué afin de créer un point d'insertion, puis remplacez-le par les médiateurs en plastique et faites le tour de l'écran pour le désolidariser du téléphone. Inclinez l'écran à 90 degrés et à l'aide de la pincette, retirez la petite protection en métal qui vient par-dessus la nappe de l'écran. Une fois retiré, munissez-vous du levier en nylon pour déconnecter la nappe de l'écran. Voilà, l'écran est maintenant retiré. Nous allons pouvoir le conserver afin de retirer le support de la caméra. Donc chauffez légèrement cette partie et décollez-la à l'aide du levier en nylon en passant dessous. Il faudra le récupérer pour centrer la caméra. Passons maintenant au lecteur d'empreintes digitales. Donc nous allons commencer par le déconnecter de l'écran. Soulevez le clapet afin de libérer la nappe du lecteur d'empreintes et chauffez celui-ci à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique pour ramollir son sticker. Il ne vous restera plus qu'à le décoller à l'aide du levier en nylon. Faites attention, c'est une pièce assez fragile. Voilà, nous allons pouvoir le mettre sur le nouvel écran. Avant d'installer le nouvel écran, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Donc voici le nouvel écran. Afin d'installer le lecteur d'empreintes digitales, nous allons retirer la protection qui se trouve à son dos. Voilà, il suffit de la décoller avec le levier et de la retirer complètement. Munissez-vous du lecteur d'empreintes digitales. Nous allons appliquer un petit bout de scotch double face sur celui-ci afin de venir le refaire adhérer au dos de l'écran. Voilà, une fois le scotch appliqué, nous allons pouvoir retirer les protections de celui-ci. Maintenant que le bouton est prêt, nous allons pouvoir le reconnecter dans son emplacement. Il suffit de le glisser dans la connectique qui se trouve sur la droite de l'écran. Une fois en place, rabattez le clapet et remettez en place le lecteur d'empreintes en position. Nous allons remettre le support de la caméra avant directement dans le châssis. Avant d'installer l'écran et de le coller, nous avons connecté l'écran afin de venir faire un test pour voir si nous avons bien de l'affichage et du tactile. Pour cela, allumez-le. Voilà, donc une fois que vous avez fait vos tests et que vous êtes sûr que tout fonctionne bien, vous pouvez l'éteindre et retirer l'écran. Nous allons maintenant nettoyer le châssis de tout résidu de colle et de stickers. Vous pouvez utiliser un tournevis plat en faisant bien attention à ne pas déraper sur l'intérieur du téléphone, ou alors le levier en nylon. Maintenant que le châssis est propre, nous allons pouvoir appliquer la colle sur le contour du téléphone. Voilà, n'hésitez pas à en mettre sur la partie du châssis, bien autour. Une fois la colle en place, nous allons reconnecter le nouvel écran. Voilà, maintenant que l'écran est connecté, vous allez pouvoir installer la petite plaquette qui vient par-dessus et maintenir cette nappe en place. Une fois que tout est en place, nous allons pouvoir appliquer l'écran sur le châssis. Donc vérifiez bien que celui-ci ne ressorte pas, soit bien placé et que la nappe ne soit pas pincée. Voilà, donc il faut bien le clipser, hein, un peu comme un iPhone. Une fois l'écran en place, nous allons le mettre sous presse une bonne heure avant de pouvoir l'utiliser. Nous allons utiliser des pinces. Voilà, donc on peut en mettre 2 sur chaque bord. Maintenant que le téléphone est prêt, nous allons pouvoir le rallumer et réinsérer le tiroir SIM. Voilà, donc nous avons fait des tests au niveau du tactile. Une fois le téléphone prêt, nous allons devoir recalibrer le lecteur d'empreintes digitales. Pour cela, il faut aller sur le site de Google. Il faut éteindre le téléphone. Une fois celui-ci éteint, nous allons devoir le passer en mode fast boot et le brancher. Là, il est reconnu. Il faut installer le logiciel de calibrage.
Voilà, donc tout se fait automatiquement. Une fois que c'est fait, le téléphone va redémarrer. Vous pouvez le déconnecter, le redémarrer une seconde fois et utiliser votre empreinte digitale. Le tutoriel est maintenant terminé, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOS AV.